Merci. Madame la Présidente, la jeunesse, ses ambitions, son énergie et son idéalisme ont toujours été au cœur de notre évolution. Ceux qui sont nos aînés sont passés par là. Nous sommes cette jeunesse active et bouillonnante actuelle, et celle qui s'en vient se doit de marcher dans un chemin clair et droit pour que notre futur progresse. Le Québec est évidemment au centre de nos préoccupations actuelles, et sa jeunesse nous lance un cri de désespoir. Mon ministère se doit donc de l'aider à évoluer, à comprendre les changements qui la caractérisent et à faire les choix qui pourront lui être bénéfiques. Dans cette ère d'individualisme où baigne notre époque contemporaine, il est de notre devoir d'entreprendre des démarches pour sensibiliser les jeunes adultes au don de soi. Un projet pilote important sera donc entrepris dans la région de Montréal. Un programme d'aide bénévole qui serait spécialement adapté aux maisons des jeunes. Ces endroits sont parfois laissés à eux-mêmes et nombre d'actes peu bénéfiques pour nos jeunes s'y déroulent. Avec le partenariat de la ville concernée, donc Montréal, et de l'organisme communautaire nommé Associés bénévoles qualifiés au service des jeunes, qui permet aux bénévoles de réaliser ses capacités psychologiques et de grandir dans son activité, nous pourrons ici plus facilement paver le chemin de notre succès. Notre mission n'est pas d'instaurer une loi qui dicte aux jeunes comment agir, cela n'est pas de notre ressort. Il s'agit plutôt de tendre la main aux jeunes, de créer un pont entre sa génération et la nôtre, et qui comporte, à notre grande surprise, de nombreux écarts. Bien entendu, mettre un tel projet en pratique peut paraître ambitieux. Un montant de 2 millions sera donc consacré au développement de ce projet. Il faut faire réaliser à la jeunesse adulte qu'elle ne pourra pas échapper à un déclin si elle ne fait pas sa part auprès de la génération à venir. Le but ultime du ministère de la Jeunesse est d'encadrer le jeune de la manière la plus saine possible, de l'aider à développer sa personne et ses opinions, le seconder dans l'épanouissement et l'assainissement de ses jeunes pensées. De cette manière, il serait également de mise que des sujets tabous puissent être abordés avec eux, la sexualité, la drogue, les maladies de toutes sortes. Des sujets dont on ne parle plus nulle part et cette situation laisse nos adolescents naissants dans une ignorance qui est nuisible à leur santé mentale comme physique. Ceci est inacceptable et c'est là exactement que notre gouvernement se doit d'agir. L'aide que les bénévoles apporteront à nos jeunes sera bien sûr diversifiée. Le but visé par notre démarche sont que l'encadrement, l'apprentissage et la prévention proviennent de milieux différents. Un jeune adulte ayant passé par un chemin troublé et sinueux et qui désire partager ce vécu avec des adolescents sera en mesure de le faire. Quelle meilleure prévention pouvons-nous faire que celle-ci? Ces sujets dits tabous doivent être abordés. L'approche se veut fraternelle, innovatrice. Le sujet est important. L'encadrement de nos jeunes, de leur connaissance de la vie. La plupart de ces points ne sont abordés que vaguement dans les écoles, et si nous pouvons demander aux parents de faire leur juste part, nous ne pouvons toutefois pas leur demander l'impossible. Notre soutien est important pour eux. Cette prévention nouvelle, ce bénévolat qui change notre manière de voir les choses et qui crée le pont entre notre génération et la leur, est sans doute le meilleur cadeau que nous puissions leur faire afin d'affronter l'avenir. Ce travail ne sera certes pas du jour au lendemain. Nous aurons donc besoin des meilleurs outils pour y parvenir, non seulement des gens comme nous, mais surtout de tous les Québécoises et Québécois. Ouais!